Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 10 et 11 juin 2023. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous fait aucun effet, laissez passer, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc c'est important, soyez vigilants et gardez votre discernement. Allez, je commence avec deux arcanes majeures du tarot pour voir un petit peu les énergies que vous pouvez avoir, les questionnements que vous pouvez avoir. On y va. Merci. Oui, le diable. Le diable, et on a en dos de deck la justice. Le diable, alors le diable arcane 15, il nous questionne un petit peu sur nos attachements, sur nos tentations, sur ce qu'on veut créer, sur ce qu'on a comme pulsion. Ça nous questionne sur nos peurs. Enfin voilà, il y a des questions voilà, sur les liens, sur les attachements, sur ce qui nous lie, à quoi on veut être lié, à quoi on ne veut pas être lié. Et la justice, à l'intérieur, on a ce besoin d'équilibre, on a ce besoin d'harmonie, on a besoin de... Il y a ce besoin de se poser, de se questionner sur ce qu'on doit garder, sur ce dont on doit se défaire, sur ce qui reste utile pour soi, ce qui est inutile. Voilà, sur ce qu'on estime être juste, ordonné, en équilibre. Donc voilà, il y a cette sensation de peut-être d'avoir envie d'équilibrer des choses liées peut-être voilà aux addictions, aux liens et à ce qui nous fait vibrer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. À savoir qu'il n'y a pas forcément de mauvais sens, mais voilà, ce qui est de l'ordre peut-être de la pulsion. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais le refaire une fois. Je vais prendre 3 cartes avec le tarot. On va voir un petit peu cette ambiance de week-end. L'idée qu'il y a un intérieur qui aimerait une harmonie, un équilibre, c'était quelque chose de stable et qui se questionne comment faire, et d'un extérieur qui se montre plutôt, plutôt dans l'extravagance, dans les questionnements sur les liens. Enfin, c'est assez bizarre. Ces deux énergies sont assez contradictoires dans ce qu'elles montrent. Allez, on y va. 3 cartes pour vous, les Capricornes. Alors, la première, on a le soleil en carte inversée. Le jugement, 2 arcanes majeures quand même. Le jugement. Et le valet de coupe inversé. Je regarderai d'autres decks après. Alors, 2 cartes inversées. Soleil inversé, valet de coupe inversé. Alors, avec le jugement en carte centrale, le jugement, c'est la montée des âmes. C'est la notion d'une renaissance. On renaît à quelque chose qui nous appelle vraiment. C'est ce qu'on a au fond de nous qui nous appelle. C'est ce qu'on veut voir se réaliser. Mais avec ce soleil inversé à côté, il y a cette sensation qu'on n'a pas envie que ça soit dans la lumière. L'idée qu'on n'a pas envie que ce qu'on a réellement au fond de soi, ce qui nous fait vibrer, ce vers quoi on a envie d'aller, l'idée qu'on n'a pas envie que ça soit mis en lumière, pas envie de le montrer, pas envie que ça soit vu au grand jour, et pas envie... avec ce valet de coupe inversé, ce valet de coupe, c'est le rêveur du tarot, l'amoureux du tarot, celui qui peut se faire des illusions, l'envie de pas se faire d'illusions, de ne pas se laisser prendre dans des fausses idées, dans des illusions. Donc on retrouve vraiment là cette ambivalence d'envie d'équilibre intérieur, et au final presque de faire tout ce qu'il faut pour que justement ça ne se voit pas, ce besoin de stabilité, d'équilibre. Donc on retrouve ça ici. L'idée de ce qui vous appelle vraiment, de ce que vous avez réellement envie de faire, pas envie que ça se voit, que ça se sache, et que ça vous fasse partir dans de l'illusion. On a le valet de pentacle en dos de deck, donc en carte inversée.
Il y a cette notion aussi de ne concrètement pas forcément savoir ce qui vous appelle, ce que vous voulez, ce que concrètement, ce que matériellement ça peut rapporter. Est-ce que ça peut être abondant ou pas? Il y a une notion d'inconnu qui peut justement faire pour l'instant garder les choses en soi, mais pas à la clarté pas au grand jour, en soi. Et vraiment cette idée de crainte de se faire des illusions, de ne pas savoir concrètement, matériellement ou dans les faits ce que ça va pouvoir, ce que ça pourrait amener. Donc on a bien ces énergies-là sur ce week-end. Voilà. Donc on va continuer avec comment vous vous sentez vous. Quelle est votre énergie? Comment vous vous sentez? Oula. 4. En cavalier de bâton, cavalière de bâton, c'est cavalier, cavalière. L'envie de bouger, l'envie que ça dépote, l'envie aussi d'action. Le cavalier de bâton, quand il a un objectif, il a une idée, il fonce. Il fonce et après il se pose et il réfléchit. Donc il y a cette idée d'avoir envie que ça pulse, que les choses bougent, qu'il y ait de l'action, de l'animation, du feu, de la création. Et pas du tout envie de se poser pour se questionner, pas envie du tout d'un temps d'introspection, d'un temps pas le besoin non plus de ce... Le 4 d'épée, il arrive avec un 3 d'épée qui parle d'une blessure mentale, par des paroles qui nous ont touchés au cœur profondément et dont on a besoin de prendre du temps pour s'en remettre, d'analyser, de penser. Donc pas du tout l'envie de vous mettre le cerveau en ébullition, juste envie de profiter de ce qui se passe sur le week-end, d'être dans l'action et voilà. Il y a vraiment cette envie-là. On est dans l'énergie du diable là. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie plutôt bonne? Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous sur ce week-end? Hop, le voilà. Ce qui va être soutenant, on a cette carte de... Alors, cette image, elle représente le 10 d'épée. Mais elle est particulière parce que c'est la carte où c'est écrit « Tout va bien ». Le 10 d'épée, c'est quand on est... on est crépi d'épée dans le dos. Voilà, c'est l'extérieur qui a pu nous blesser. On s'est senti touché au cœur. On est à terre parce que l'environnement ou l'entourage ou... Voilà, ce qui est extérieur à nous a piqué de toutes les façons que vous pouvez imaginer, mais on est dans le mental, dans la communication. Donc il y a pu y avoir des retours un peu blessants, un peu piquants, mais voilà. Et ce qui va vous soutenir, c'est donc cette carte, elle était inversée. Ça va être peut-être d'accepter qu'il y a des blessures, parce que quand elle est à l'endroit cette carte, on sait qu'on en a, mais on s'en relève très bien, tout va bien, on est capable de passer ce cycle. Ce qui va vous soutenir aussi, c'est peut-être d'en tenir compte, mine de rien, de tenir compte de ce qui vous a peut-être touché, blessé, que finalement tout ne va peut-être pas si bien que ça, donc on est vraiment dans l'intérieur. C'est d'en tenir compte sans que ça ne vous empêche de vibrer et de vivre votre week-end et d'être bien. Mais il y a peut-être cette conscience à avoir que vous ne pouvez pas tourner le dos complètement à quelque chose qui a pu être qui a pu être piquant et ne pas non plus fuir. Voilà, ce qui vous vient en tête, ne pas fuir le mental, ne pas fuir ce qui peut vous blesser. Alors, on va voir. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck, tant pis. Je vais en prendre une autre pour celui-là parce que j'ai pas regardé le dos de deck. Je vais en prendre une autre sur ce tout va bien à l'envers là. La voilà, la voilà, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? En autre carte, on a ce roi d'épée, oui.
il y a cette notion-là, de ce qui va vous soutenir, c'est de prendre de la hauteur, de savoir ce que vous voulez, mais d'être conscient. Il y a une notion d'avoir une conscience, un petit peu froide, de réellement de l'état réel dans lequel vous pouvez vous trouver. Voilà. C'est un petit peu le conseil. C'est ne mettez pas ça complètement derrière vous, ne fuyez pas ça. Ce qui n'empêche pas de profiter du reste. Hein. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est quand même intérieur là. Et donc il y a cette notion de prendre ce recul, cette hauteur par rapport à ça, sans le renier complètement. Allez, on va voir le point de vigilance. Hop. La reine de bâton. Inversée. Et on a le 6 de pentacle en dos de deck. Cette notion d'équilibre encore avec le 6 de pentacle. On donne autant qu'on reçoit, on est dans l'équilibre, dans l'équité. Ce point de vigilance là, avec cette reine de bâton inversée. La reine de bâton, elle est charismatique, elle rayonne, on est dans le rayonnement ici. On a deux cartes inversées où on parle de soleil et de rayonnement, qui sont deux cartes qui sont inversées. Point de vigilance, il y a cette idée de montrer votre côté, passionné, montrer votre côté solaire. Et veillez à garder l'équilibre entre ce qui compte pour vous et ce que vous recevez et ce que vous pouvez donner. Il y a cette notion de la reine de bâton qui va aussi maîtriser l'énergie qu'elle dépense. Voilà. Donc, je ressens plus, voilà, maîtriser l'énergie que vous allez dépenser dans le sens de ce que j'offre et ce que je reçois. Il y a vraiment cette sensation en point de vigilance soyez toujours en maîtrise de votre énergie. Désolée, je reprends. Donc, on va regarder comment vous terminez votre week-end, les Capricornes. Deux cartes, c'est trop. Allez, quelle énergie vous avez en sortie de ce week-end? Quel équilibre vous avez trouvé entre ce que vous montrez, ce que vous avez envie de vivre et ce qui est à l'intérieur de vous. Alors, vous sentez l'as de bâton, plein d'énergie, l'envie l'envie que quelque chose de nouveau démarre. On est dans une notion de passion, d'activité, de créativité avec cet as de bâton. Donc, l'envie que quelque chose démarre et avec ce 7 d'épée, on a une notion de secret dans ça. Il y a une notion de ne pas dire les choses. On est dans l'épée, on est dans le mental, on est dans la communication. L'idée de choses qui sont à garder pour vous, que vous n'avez pas à dévoiler. Vraiment, cette énergie que quelque chose de passionnant démarre, de nouveau. Quelque chose qui va pouvoir vous permettre de créer quelque chose, de lancer quelque chose de nouveau, d'entrer dans quelque chose qui va vous plaire, vous passionner, vous donner de l'énergie. Mais avec cette idée de garder ça pour vous, de garder ça secret, de toujours veiller à... C'est comme si vous aviez besoin d'assurer vos arrières, c'est comme s'il y avait besoin de garder des choses secrètes en vous. On ressent cette dualité un petit peu sur ces cartes-là. Donc un week-end qui est plutôt dans l'énergie, dans le mouvement, dans l'action. Mais en sachant qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui bouillonne, il y a quelque chose qui demande à s'élever, qui demande à se révéler, quelque chose qui demande à être révélé, mais de vous à vous. Voilà, il y a un petit peu cette dualité qui se montre. On regarde avec un dernier petit message de l'oracle des sagesses amérindiennes. Donc c'est un vieil indien qui va vous donner un message.
Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le vieil Indien dit: regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Je pense qu'on est dans l'énergie du jugement, hein, l'énergie de regarder réellement, voilà, de percer le voir, d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà de ce que vous avez autour de vous, de regarder réellement et d'accéder à votre vraie vérité, votre propre vérité. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir.